Hydro-Météo qui continue cependant de surveiller la situation au cas où la météo ferait des siennes encore une fois au cours des prochains jours. On garde un œil notamment sur les rivières des Anglais, Châteauguay, l'Acadie et Yamaska. Le refroidissement des températures a visiblement aidé à réduire le ruissellement de plusieurs rivières. Les niveaux de l'eau et les débits demeurent stables. Pour le directeur des opérations d'Hydro-Météo, il est clair que des variations de température comme celles qu'on a connues au cours des derniers jours vont se répéter. Je pense bien qu'au cours des prochaines années, les changements climatiques vont faire qu'on aura de plus en plus d'extrêmes comme ça. Beaucoup de neige, par exemple, juste au nord du fleuve, et par la suite un dégel qui fait presque tout fondre sur la rive sud. Dans les derniers jours, en fait, les dernières 24 heures, on a connu un important redout. Certains secteurs dans le sud de la Montérégie, vallée du Richelieu, et un peu en Estrie, ont eu quand même 15-16 degrés Celsius. Et avec les forts vents, on a eu une fonte importante qui a causé un ruissellement d'environ 35 mm. Et ça a produit plusieurs crues dans les secteurs qui étaient visés par les avertissements de fortes crues. Sur la carte, on voit simplement que tout ce qui est au sud du fleuve, en Montérégie, dans la vallée du Richelieu, le couvert de neige a presque entièrement disparu. Et à l'inverse, au nord de la Naudière, Laurentides, Mauricie, Québec, le couvert de neige ayant été plus important a absorbé cette pluie-là et a été en mesure de stopper le ruissellement. Il pourrait y avoir un prix minimum pour les consommations d'alcool vendues dans les bars du Québec. En fait, la Régie des alcools, des courses et des jeux qui étudie la possibilité d'imposer un prix plancher. Plusieurs groupes, dont Éduc-Alcool et la Corporation des bars, brasseries et tavernes du Québec, sont plutôt favorables à cette idée-là. Depuis une semaine, la Nouvelle-Écosse ne permet plus aux bars de facturer moins de 2,50 $ la consommation, peu importe son format. Cette mesure vise à limiter les quantités d'alcool prises par les clients. Le président de la Corporation des propriétaires de bars se dit favorable à une mesure de la sorte. Nous, il y a à peu près 7 à 8 ans, on avait quand même soumis ce projet-là au gouvernement qui avait refusé à l'époque le projet. La semaine prochaine, on va retourner auprès de nos membres, vérifier encore leur intérêt et on va transmettre au ministre le résultat de la consultation. Le débat sur le volant évolue et c'est une mesure que nous, on trouve quand même très acceptable. Pour la première fois depuis mai 2002, le litre d'essence est à 70 cents dans la région de Montréal, une baisse de 3 cents par rapport au prix à la pompe hier. Après avoir encaissé une hausse de 8 cents avant Noël, eh bien, les automobilistes ont donc un peu de répit pour les déplacements, surtout pour le jour de l'an. C'est dans la région d'Ottawa qu'on trouve l'essence la moins chère au pays. Hier soir, le prix à la pompe est passé sous la barre des 60 cents le litre. Restez à l'antenne parce que dans un instant, le TVA 17h suit avec mon collègue Paul Larocque et toute son équipe. Alors restez là, il sera question bien sûr des rivières qu'on suit depuis ce matin, les six rivières qui sont toujours sous surveillance et bien sûr de cet accident mortel également survenu à Saint-Hyacinthe aujourd'hui. Maintenant que Noël est passé, passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus palais 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et palais 2 taxes. Carrosserie racée et silhouette épurée. Couleurs riches et étincelantes. Moteur musclé. La puissance à l'état pur. Système de filtration haute efficacité. Un parfait équilibre entre le design et la technologie. Fabriqué au Québec, Cyclovac, sans compromis. Il connaît la justice. Faites-moi confiance, je suis toujours là pour donner mon opinion. Le vrai négociateur, c'est lui, Claude Poirier. En semaine 9h à LCN. L'Association des pourvoyeurs de la Rivière-Sainte-Anne et l'Apérade Folk vous invite à Sainte-Anne-de-l'Apérade. Venez vous amuser en famille, entre amis ou en groupe. C'est la fête à Sainte-Anne. Réservez dès maintenant au 418-325-2475. La pêche des petits poissons des chenaux, un événement divertissant. L'incroyable vente de l'année est en cours chez Dumoulin. Tout est en vente. Jusqu'à 40% de rabais sur une grande sélection de produits tels que lecteur MP3 et GPS en vente. Caméra numérique et ordinateur à prix coupé. Ensemble cinéma maison en solde. Et méga rabais sur téléviseurs plasma et ACL. Dumoulin vous offre les meilleures marques à des prix incroyables. Et de plus, recevez des 1000 aéroplans avec tous vos achats. C'est seulement une fois par année. Dumoulin, ce qu'il y a de mieux pour moi en électronique et informatique.
Cette heure vous a été présentée par Dicom Express et GoJib. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici vos nouvelles de ce lundi 29 décembre. Victime d'un malaise, la légende du hockey Jean Béliveau est transporté d'urgence à l'hôpital. Tragédie à Saint-Hyacinthe. Encore la vitesse, encore l'alcool et encore de jeunes victimes. Es-tu capable vraiment de mettre du plomb dans la tête à tout le monde? Une fin d'année dans la flotte. 6 rivières, toujours sous surveillance. Troisième jour de bombardement sur Gaza, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Et la météo, Patricia, c'est le retour au calme aujourd'hui. Oui, les vents ont diminué. On pourrait avoir quelques flocons, mais absolument rien d'inquiétant. On commence le bulletin ce soir donc par cette nouvelle concernant le légendaire Jean Béliveau qui a été hospitalisé d'urgence en début d'après-midi aujourd'hui. On joint tout de suite Mathieu Bellemare qui est devant l'hôpital général de Montréal. Mathieu, le Club de hockey canadien vient tout juste d'émettre un communiqué, Mathieu, et disons-le, les nouvelles là sont bonnes, sont encourageantes concernant M. Béliveau. Absolument. Le communiqué du Club de hockey canadien, pour qui Jean Béliveau est toujours un ambassadeur d'ailleurs, nous dit qu'il se porte beaucoup mieux, qu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital général de Montréal où je me trouve. Il est toujours hospitalisé. Il doit passer des examens. Donc c'est attribuable, ce malaise, nous dit le Club de hockey canadien, à une chute de pression. Il assistait donc en début d'après-midi, Paul, aux funérailles d'un ami proche, l'ex-prêtre Paul-Émile Aquin. C'est à ce moment-là qu'il a subi ce léger malaise. Il était d'ailleurs conscient lors de son transport vers l'hôpital. Ici, il a été accueilli, bien sûr, par les médecins, les spécialistes qui lui ont fait passer certains tests, qui l'ont sous observation. Donc, son état va beaucoup mieux. Il faut que je vous dise que déjà, Jean Béliveau avait connu des problèmes de santé. Il avait dû être hospitalisé suite à des problèmes cardiaques en 1996, également opéré en l'an 2000 pour une tumeur maligne au cou. Et donc là, cet après-midi, il a été victime de cette chute de pression, mais il va bien, il va beaucoup mieux selon l'Organisation du Canadien. Ah, tant mieux. Et Mathieu, est-ce qu'on sait à quel moment il pourrait recevoir son congé de l'hôpital maintenant? Évidemment, comme il va mieux, on peut présumer que ce sera assez rapidement, mais il doit encore être sous observation, passer des tests. Donc, possiblement dans les prochaines heures ou encore au cours de la journée de demain, ce sera à suivre. Au fur et à mesure que nous aurons des développements, nous allons vous tenir au courant. Évidemment, l'hôpital devrait nous donner ces informations un peu plus tard. Bonne nouvelle. Merci à vous, Mathieu. Au revoir. Eh bien, qu'est-ce qu'il faudra pour que le message passe enfin? L'alcool et la vitesse seraient en effet à l'origine, encore une fois, d'un accident de la route qui a coûté la vie, cette fois, d'un adolescent de 17 ans. Ça se passait la nuit dernière du côté de Saint-Hyacinthe. 2 autres jeunes sont toujours présentement dans un état critique. Denis Thériault, on a l'impression que c'est un peu le même film qui se répète encore une fois. Encore une fois, Paul. Et là, il était 3 heures du matin. Les jeunes arrivaient dans une petite Honda Civic de la route qui est là. La voiture est sortie de la route, a fauché une boîte aux lettres là-bas, s'est retrouvée dans le fossé ici et a percuté le ponceau qu'il y a juste ici. Impact très violent, puisque lorsqu'on voit la voiture, selon toute évidence, le véhicule allait très, très rapidement. Les voisins ont été réveillés par le bruit. M. Martin, qui reste pas très loin d'ici, est sorti de chez lui. Il est venu voir. Il n'a pu aider que le conducteur. Il l'a fait sortir du véhicule et a tenté de le réconforter le temps que les secours arrivent. Et à ce moment, il nous raconte comment ça s'est passé. On l'a pris, on l'a sorti de son siège et je l'ai assis sur le bord de son siège et sur le sol de l'auto. Ouais. De façon à ce qu'il soit plus confortable. Et puis je l'ai tenu comme ça en attendant que les secours arrivent. Qu'est-ce qu'il disait? Lui, il criait après ses amis, puis il disait organise-toi pour sortir mes amis, il faut que toi tu sois vivant. Moi, il faut que je sois vivant, puis occupe-toi de mes amis, puis dépêche-toi. C'est ce que c'est qu'il criait. Il était en panique complètement. Parce que Denis, il y a encore 2 de ces jeunes qui sont toujours dans un état critique en ce moment. Denis, qu'est-ce qu'attend le conducteur, là, pour la suite des choses? Bon, Paul, des accusations pourraient être portées. Les policiers ont enquêté longuement ici la nuit dernière pour déterminer la vitesse du véhicule. Lorsqu'on voit la voiture, on comprend qu'elle allait très rapidement, mais les policiers doivent savoir à quelle vitesse elle allait. Les experts pourront le déterminer. Il y a une prise de sang qui a été prise également. Le jeune aurait mentionné à des gens sur place qu'il avait consommé de l'alcool. Est-ce qu'il avait trop bu ou non? La prise de sang pourra aussi l'établir. Alors, il pourrait y avoir des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort, conduite en état d'ébriété ayant causé la mort et des lésions. Alors, le procureur en décidera avec les enquêteurs de la Sûreté du Québec, avec le résultat de l'enquête qui a été fait ici. Entre-temps, il y a des familles qui sont bouleversées par ça. 2 jeunes qui luttent pour leur vie à l'hôpital
et un autre qui est soigné pour ses blessures, le conducteur, et qui devra faire face à la justice. Il a à peine 17 ans, Paul. Que de vies brisées, hein? Merci à vous, Denis.